On est parti sur un Warrior Yoga Level 1, donc ça veut dire que si vous n'avez jamais fait de yoga, ça va être un petit peu compliqué. Il vaut mieux faire une initiation avant parce que ça va plutôt vite et ça va être intense. Let's go! Donc pour commencer, on va respirer, on va mettre les mains sur les genoux, paumes vers le sol. Et on va commencer à trouver notre respiration Ujjayi. Donc on va prendre des inspirations et des expirations de plus en plus profondes par le nez. Donc on va fermer la bouche pendant tout le cours et on inspire uniquement par les côtes. Et j'expire. Tout doucement, on va commencer à faire passer l'air derrière la gorge comme si on voulait faire de la buée sur un carreau, mais bouche fermée. Donc si vous devez vous entraîner, vous pouvez le faire d'abord bouche ouverte et puis ensuite bouche fermée. Assurez-vous qu'à chaque fois que vous expirez, le ventre et la taille se resserrent et travaillent pour avoir une respiration qui vous demande un effort. On y va? On inspire par le nez, on gonfle les côtes et on expire, on fait un bruit de vague, on passe l'air derrière la gorge. Encore ça. Dernière fois. Plus j'expire, plus mon ventre se resserre. J'aspire le nombril vers la colonne comme si je fermais un pantalon qui était un tout petit peu trop serré pour moi. Et puis, je n'oublie surtout pas de serrer mon périnée pendant toute la durée du cours. Je vous rappelle que pour serrer son périnée, il faut faire comme si on était aux toilettes et se retenir de faire pipi. Vous allez sentir qu'il se passe quelque chose dans le fond du bassin. C'est comme ça que vous resserrez votre périnée. On est parti. On se met tout de suite sur les genoux et sur les mains. Donc les mains bien sous les épaules, genoux sous les hanches, dos du pied bien à plat au sol. Et vous allez agripper tout le tapis avec votre main, donc jusqu'au bout des doigts. Mettez de la puissance dans les mains. Bras tendus, ici position de la table, donc vous poussez dans le sol avec vos mains, laissez pas la poitrine ici tomber, poussez dans le sol et on va inspirer, creuser le dos, regarder devant ou là-haut, expirer, faire l'inverse, on va creuser le ventre et ici pousser le dos vers le ciel, réinspire, expire, tu creuses le nombril et tu l'aspires vers la colonne, 3 fois ça encore. Suis bien ta respiration à toi et essaye de mobiliser la colonne un maximum. Tu laisses les omoplates s'écarter lorsque tu pousses le dos vers le ciel. Prends ton temps et fais bouger les vertèbres. Dernière fois, inspire et tu souffles un maximum, expiration très très profonde. Lâche la tête vers le bas et reviens au centre. Ici, on va envoyer notre talon droit loin derrière. Donc, tu tends ta jambe comme si tu voulais pousser un mur derrière. Tu serres la fesse droite et bras gauche le long de l'oreille. On essaie de garder le dos le plus plat possible. Regarde dans le tapis. Ici, on inspire, expire 3 fois dans cette position. Donc, inspire. Juste ça. Et tu souffles. On garde tout le temps la respiration Ujjayi. Et ici, imagine que tu vas pousser un mur devant et derrière. Donc, avec ton talon et avec tes doigts. Encore une fois. Inspire. Expire, on réinspire, on va fléchir le talon droit derrière et sur l'expiration, on va faire des petits bonds comme ça vers le plafond ou le ciel selon où vous êtes. Donc vous allez serrer fort la fesse, vous réinspirez et on expire. On pousse bien le talon vers le ciel. Encore une fois, ça inspire. On essaie de ne pas creuser le dos, de garder les abdominaux bien engagés. Et tu pousses, serre cette fesse. Le bras est toujours le long de l'oreille. Et on relâche, on ramène. Tout pareil de l'autre côté, cette fois-ci. Pied gauche loin derrière. Attention, pas trop haut, pas trop haute la jambe. Je préfère qu'elle soit plus basse dans le prolongement du bassin, voire légèrement en dessous. Et que le bassin, le dos ne creuse pas. Là, vous voyez la différence entre ça et ici, là, je peux engager mes abdominaux et avoir le dos bien droit. Une fois qu'on a fait ça, bras droit le long de l'oreille, inspire et souffle 3 fois, reste ici, pousse le mur devant et derrière, allonge la colonne vertébrale et pousse sur ta main gauche, repousse le sol. Dernière fois, inspire, serre le ventre et le périnée. Et puis on réinspire, on va
fléchir, plante du pied gauche cette fois-ci vers le ciel et on expire, on y va pour les petits rebonds, on serre la fesse fort 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 et on essaie de garder l'équilibre, on se grandit au maximum, réinspire, on souffle, il n'y a que la jambe qui bouge quasiment, on est très très stable parce qu'on serre fort les abdominaux dernière fois, inspire, ouvre les côtes et expire. Petit rebond et tu poses à nouveau sur le tapis. Relâche les poignets si besoin et on passe tout de suite planche sur les pieds. Donc mains toujours bien sous les épaules, les pieds derrière, engage ici les fessiers. Pousse dans le sol avec tes mains. On reste 3, inspire, expire ici. Juste ça. Tu pousses dans le sol, tes omoplates s'écartent. Regarde dans le tapis, encore ça. Inspire et souffle profondément. Dernière fois. On réinspire et on est parti pour le vinyasa. Inspire, genou au sol ou pas. Vinyasa, j'avance mes épaules. Je descends vers le sol, coude 90. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Encore 3 fois ça ici. Inspire, planche, tu déroules. Main bien au-dessus des mains. Épaules au-dessus des mains. Avance tes épaules. Descends, coude 90. Engage tes fessiers. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Dernière fois ça. Inspire, déroule. Expire, descend. Inspire, remonte. Expire, chien tête en bas. Reste. Donc ici, trouve ton chien tête en bas. Si tu as besoin, tu fléchis les jambes. Ça m'est égal. Que tu aies les jambes fléchies ou tendues. Ce qui importe, c'est le dos. Agrippe ton tapis avec les mains. Allonge la tête. Tiens pas la tête ici devant. Lâche la tête, lâche les cervicales. La peau du visage est lourde vers le sol. On inspire, on souffle. Et puis on va doucement lever pied droit vers le sol, le ciel. Inspire, tends la jambe, expire, tu fléchis, talon droit vers la fesse gauche. Donc ici on ouvre tout le flanc droit et la hanche droite. Genou vers le ciel, on inspire et souffle 3 fois. Les bras sont bien tendus. Dernière fois, inspire. Aspire le nombril à la colonne. Et puis on réinspire, on tend. Pied droit vers le ciel, expire, genou droit, extérieur du coude droit. Ici, avance tes épaules, serre fort, fort, fort tes abdominaux. Inspire là-haut, expire, genou front au milieu. Inspire, genou extérieur du bras gauche cette fois-ci. On fait travailler les obliques. Allez, avance ton genou, inspire, genou front. Et ici, on reste. Donc le genou est bien, bien haut. Ici, il n'est pas là le genou. Vous poussez dans vos mains. Vous amenez le genou vers la poitrine. 2, inspire, expire encore. Allez, ça tient. Les mains sont solides au niveau du sol, elles sont toujours sous les épaules. Hyper important le placement. Dernière inspiration. Et pied droit entre les 2 mains. Si le pied ne vient pas tout seul, on l'attrape au niveau de la cheville et je l'amène entre mes 2 mains. Position fente ici, donc genou droit fléchi devant, jambe gauche tendue derrière. Ici, prends la mesure de ton tapis avec tes 2 mains, tes 2 bras. Et tu places tes mains croisées ici dans le dos. Serre tes omoplates à l'arrière. Le ventre est sur les cuisses. Allonge la colonne et reste. Juste ça, grandis-toi. Épaules basses. Encore une fois, inspire. Et souffle. Impeccable. Dernière fois, inspire. Repousse bien sur le pied avant. Et on va placer les mains en prière au niveau de la poitrine. On inspire, on passe guerrier 3. Donc avance ton poids du corps sur ton pied droit. Et tu vas tout doucement tendre ta jambe droite, allonger, jambe gauche derrière. Allonge au niveau de la colonne. Le dos est bien droit, les omoplates serrées. On reste. Guerrier 3, buste et jambes arrière sont parallèles au sol. Allez, solide. Fixe un point dans le sol, un point qui ne bouge pas. Dernière fois, inspire. Et on souffle, on revient fente. Repose ton pied arrière. Ici, on va fléchir notre genou arrière gauche. Bras vers le ciel, pardon. Bras vers le ciel ici. Les 2 genoux sont fléchis quasiment à 90 degrés. Épaules bien basses. Attention, pas là, ici. Inspire, souffle. Attention à ne pas sortir les côtes. Rentre-les, serre les fessiers. Ça doit tirer dans la hanche gauche, c'est normal. Si c'est trop, on peut poser éventuellement le genou arrière. Si on tient, alors on tient.
Inspire dernière fois. Et expire, ici on va pivoter. Donc vous allez pivoter la poitrine vers votre jambe droite avant. Twist. Et les bras à hauteur des épaules sur le côté. On reste encore 2 inspire, expire. On se grandit. On rentre les côtes. Inspire. Expire. Dernière fois. Et sur l'expiration, on va poser notre main gauche, intérieur du pied droit. Tends ta jambe gauche, twist vers le ciel. Donc la main droite est bien vers le ciel. Main gauche au sol et tu restes. Serre tes omoplates derrière, sors ta poitrine ici. Si tu peux, tu regardes là-haut. Si tu perds trop ton équilibre, alors tu regardes vers le sol. Dernière fois, inspire. Et on souffle, les 2 mains reviennent bien au sol. On passe à Vinyasa tout de suite. Les 2 mains reviennent au sol. Donc ici, on est en position fente. Pied droit arrière, on est en position planche. Vinyasa, tu descends sur tes coudes. Expire, inspire, chien tête en bas. 2 fois ça encore. Cale la respiration dessus. Réinspire, déroule. Expire, descend. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Suis ta respiration à toi. Dernière fois, tu peux évidemment poser tes genoux au sol. Descendre 90. Inspire, chien tête en bas. Expire. Inspire, pied gauche vers le ciel. Cette fois-ci, on fait tout de l'autre côté. Pied gauche loin là-haut et tu plies. Talon gauche vers la fesse droite. Donc serre cette fesse gauche. Les bras sont tendus, la tête relâchée et tu inspires et souffle. La jambe droite peut être fléchie ou tendue selon votre souplesse. Elle va de toute façon se détendre. Dernière fois, inspire. Réinspire, on tend cette jambe gauche, expire, genou gauche extérieur du bras gauche. Ici, avance tes épaules. Impeccable. Réinspire, genou front. Inspire, genou gauche extérieur du bras droit, fais travailler tes obliques. Là, on croise. Inspire, dernière fois. Expire, genou front. Et on reste. À nouveau, genou près de la poitrine. Pas là. Là, laisse pas le bassin tomber. Serre-le, aspire le nombril à la colonne. Dernière fois, inspire. Et pied gauche entre les mains, tranquillement. Fente, tu prends la mesure de tes bras sur le tapis. Et mains croisées, derrière le dos, serre tes omoplates. Sors-moi cette poitrine, allonge le dos, le ventre est sur la cuisse avant. Inspire, souffle, maintiens la position. Ça va brûler dans la cuisse gauche, c'est normal. Dernière fois, inspire. Souffle. Main en prière au niveau de la poitrine. On avance pour guerrier 3. Donc ici, poids du corps sur ta jambe gauche cette fois-ci. Et tu lèves ta jambe droite. Buste au niveau du sol parallèle. Donc la jambe arrière et le buste sont alignés et parallèles au sol. À nouveau, fixe un point. Dernière fois, inspire. Expire, on revient. Fente, pose ton pied droit et fléchis ton genou droit vers le sol. Rentre les côtes, serre les fessiers. Ça doit tirer dans l'ange droite cette fois-ci. Bras vers le ciel, on tient 3 respirations. Descends tes épaules, les remonte pas. Et on essaye de maintenir son équilibre. Le talon droit derrière est levé. Toujours l'option où on pose le genou. Dernière inspiration. Et on souffle. On twist, cette fois-ci vers la jambe gauche. Donc vous ouvrez bien la poitrine, vous serrez vos omoplates derrière et les mains à hauteur des épaules. Grandis-toi un maximum, genou arrière vers le sol, ça bouge pas. Dernière fois, inspire. Et on souffle, main droite, intérieur du pied gauche au sol, main gauche vers le plafond, tends ta jambe droite. Ici donc fente, soit tu regardes vers le sol si tu perds beaucoup ton équilibre, soit ça va et tu regardes vers le ciel. Ici, serre tes omoplates, sors la poitrine, toujours, et tends jusqu'au bout des doigts. Plus tu te grandis jusqu'au bout des doigts et des orteils, plus tu es stable. Dernière fois, inspire, et on souffle, Vinyasa. 2 mains au sol, pied gauche derrière, planche ou genou au sol. Chaturanga, inspire, chien tête en bas. 2 fois ça, inspire. On est parti, descend, coude 90, expire, chien tête en bas. Dernière fois.
Et tu restes. Une inspiration, relâche la tête, allonge le dos, laisse les vertèbres s'éloigner les unes des autres. Inspire, regarde entre les mains, marche ou saute vers l'avant. Ici, soit un pied après l'autre, soit les deux pieds ensemble. Inspire, dos droit. Donc là, normalement, on regarde devant soi, serre tes omoplates. Ici, tu peux fléchir les jambes. Expire, main au sol. Et on va dérouler tranquillement la colonne vertèbre par vertèbre. Le menton sur la poitrine, la tête en dernier. Impeccable. On passe à nos salutations au soleil. Salutations au soleil A et B. On enchaîne, normalement vous les connaissiez toutes. De toute façon, je vous rappelle les mouvements à chaque fois. Donc position de la montagne pour commencer. Pieds joints, on est au bout du tapis pour pouvoir ensuite reculer les pieds sur les guerriers 1. Bras le long du corps, grandis-toi ici. Sors ta poitrine, le regard loin devant. On inspire, bras vers le ciel. Grandis-toi, regarde là-haut. Expire, main au sol. Inspire, dos droit. Toujours le même. Serre les omoplates. Expire, main au sol et vinyasa tout de suite. Ça, c'est sur la même expiration. Donc, tu passes planche, tu descends. Cette fois-ci, chien tête en haut. Réinspire. Et expire, chien tête en bas. Inspire, regarde entre les mains, marche ou saute tranquillement. Sur la même inspire, dos droit. Expire, main au sol. Inspire, dos droit. Relève-toi. Regarde là-haut. Expire, main prière. On refait ça 2 fois. Inspire, bras loin là-haut. Expire, main au sol. Inspire, dos droit. Suis ta respiration à toi. Expire, vinyasa. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, regarde entre les mains, marche ou saute, dos droit. Expire, main au sol. Inspire, bras là-haut. Expire, main en prière. Dernière fois, toute seule. Je vous guide uniquement au visuel. Donc si vous voulez tourner la tête parce que vous ne vous souvenez pas des mouvements, regardez-moi, mais je ne dis plus rien, vous suivez votre respiration. On enchaîne avec notre salutation au soleil B. Dès que vous êtes arrivé, donc n'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Salutation au soleil B. Je vous rappelle avec la chaise là. Donc on est parti. Position de la montagne. Ici, utilise aussi tes fessiers. Quand on est ici, on se grandit, pieds joints, debout. Serre aussi tes fessiers. Pareil, quand on envoie les bras là-haut, ici on serre, on se grandit, on regarde là-haut, mais on ne pince pas le dos. On serre les fessiers pour mieux se grandir. Position de la montagne, ici, inspire, chaise. Les fessiers loin derrière, genoux l'un contre l'autre. Attention à ne pas creuser le dos. Serre ton nombril, expire, main au sol. Inspire, dos droit. Expire, tout de suite le vinyasa. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Guerrier 1, inspire, pied droit entre les mains. Pose ton talon gauche au sol. Grandis-toi, les 2 hanches et la poitrine face au genou droit avant. Réinspire. Et on souffle, main au sol. Vinyasa. Inspire, pied gauche entre les mains. Pose ton talon droit au sol. Guerrier 1, relève-toi. Réinspire, expire, vinyasa. Inspire, regarde entre les mains. Je marche ou je saute. Dos droit. Expire, main au sol. Inspire, chaise. On bascule ici. Expire, main en prière au niveau de la poitrine. On repasse
cette salutation au soleil B 2 fois. Maintenant que vous la connaissez, que je vous l'ai rappelé, vous pouvez suivre votre respiration. On est parti, position de la montagne. Inspire, chaise. Expire, main au sol. Dos droit. Et vinyasa. Inspire, pied droit entre les mains. Talon gauche au sol, c'est un guerrier 1. La cuisse droite est parallèle au sol. Épaule basse. Inspire. Et souffle, vinyasa. Inspire, pied gauche entre les mains cette fois-ci. Pose ton talon droit au sol, guerrier 1. On réinspire. Vinyasa. Inspire, regarde entre les mains. Marche ou saute. Dos droit. Expire, main au sol. Inspire, chaise. Redresse-toi les bras là-haut. Expire, main en prière. Dernière fois. Ici, montagne. Inspire, chaise. Expire, main au sol. Inspire, dos droit. Expire, vinyasa. Guerrier, un pied droit. Loin devant. Et expire, vinyasa à nouveau. Inspire cette fois-ci, pied gauche entre les mains. Guerrier 1, donc talon droit au sol. Ici, inspire les bras là-haut. Ça tire dans la hanche droite, c'est normal. Expire, main au sol et vinyasa. Dernière fois. On se demande plus pourquoi les yogis ont des triceps super musclés. Hein. On passe notre temps à les solliciter. Inspire, regarde entre les mains. Courage. Marche ou saute. Dos droit. Expire, main au sol. Inspire, chaise. Genoux l'un contre l'autre. Expire, main en prière. Soufflez. Super. On va passer aux postures debout. Pour les postures debout, on va rester au bord du tapis ici. Toujours les pieds joints. On va réinspirer en chaise, donc celle qu'on vient de faire. Ici, inspire, chaise. Bassin loin derrière, bras près des oreilles. Descends tes épaules à nouveau. Ne monte pas tes épaules ici. Ok. Et on expire. Réinspire. On va expirer, emmener coude droit, extérieur, genou gauche ici, tu vois. On va mettre main prière et tu twists. Tu vas t'aider du coude droit pour twister la poitrine vers la gauche. Donc serre bien tes omoplates derrière. Inspire et souffle, on maintient la position. Ma tête est dans le prolongement de la colonne, pas en bas. Et mes deux épaules, l'une au-dessus de l'autre. Vous voyez, j'ai pas une épaule là. Les deux épaules sont l'une au-dessus de l'autre. On réinspire, on passe au centre. Pareil de l'autre côté, garde tes mains prière. Coude gauche extérieur, genou droit cette fois-ci. Ici, amen. Et tu vois, je twist, j'ai toujours les mains au milieu de la poitrine. Pour ça, il faut pousser fort, fort, fort sur son genou pour qu'on puisse ouvrir un maximum la poitrine. Allez, courage, dernière inspiration. Grandis-toi, oublie pas Ujjayi. Expire, on revient au centre. Inspire, chaise. Expire, on va faire main au sol. Et vinyasa tout de suite. Donc reprends une inspiration, dos droit. Expire, vinyasa, tu penses planche. Tu descends sur tes coudes, 90. Réinspire ici, chien tête en haut, les cuisses ne touchent pas le sol. Expire, chien tête en bas. Et relâche la tête ici. La peau est lourde vers le sol. La peau du visage. Allonge bien les bras et agrippe ton tapis avec tes mains. On va passer aux postures debout. Donc ici, on va réinspirer, passer guerrier 1. Pied droit entre les deux mains. Donc inspire, avance ton pied droit entre les deux mains. Talon gauche au sol. Cuisse droite parallèle au sol. On se grandit, les deux épaules bien basses. Les bras près des oreilles. Ici, sors pas les côtes. Hop, on serre les fessiers. Comme d'habitude, ça tire dans la hanche gauche, c'est normal. Inspire, dernière fois. Expire, guerrier 2. Ouvre ta poitrine. Donc là, je suis dos à la caméra, normalement toi aussi, il me semble.
Toujours la cuisse droite parallèle au sol. Prends bien de l'espace avec tes jambes ici. Les bras sur les côtés. Grandis-toi. Juste ça. Ça va piquer un peu dans la cuisse droite, c'est normal. Garde ça. Inspire. Dernière fois, on souffle. Inspire, triangle. Tends ta jambe droite. Le bassin ici, sors-le vers la gauche, les bras vers la droite et tu vas poser ta main droite sur ton tibia droit. Main gauche vers le plafond. Donc tu ouvres la poitrine, on twist. Si tu as assez de souplesse, tu peux poser ta main droite au sol. Juste ça, on garde. Allez, inspire et souffle. Ça commence à tirer un peu derrière la jambe droite, c'est normal. On fait un peu de la souplesse là. Dernière inspire. Et puis on va expirer, on va fléchir notre jambe droite, placer la main loin devant, on va passer en demi-lune. Donc vous vous souvenez là, on déplace le poids du corps sur notre jambe droite et main droite. C'est pour ça qu'il faut la mettre bien loin pour pouvoir ensuite lever doucement. Jambe gauche. Attention, on garde la poitrine toujours ouverte. Tout est ouvert en demi-lune. Pied flex derrière. Grandis-toi un maximum, fixe un point au niveau du sol. Si tu es très à l'aise, tu peux regarder le plafond. C'est beaucoup plus dur au niveau de l'équilibre. Jambe droite tendue, grandis-toi, serre le ventre. Encore une fois, inspire. Dernière fois. Et on expire, les deux mains vont au sol. On va passer en standing split. Donc tu gardes ta jambe gauche ici, levée loin derrière. Tu vas attraper ta cheville droite avec ta main droite. Fixe un point au sol. Quand tu es prête, attrape ta cheville avec ta deuxième main. On n'est plus que sur un pied. Et tu lèves la jambe arrière. Grandis-toi. Plus tu te grandis, plus tu es stable. Dernière fois, inspire. Et on expire, on ne pose toujours pas. Ou alors on pose pour reculer sa jambe droite ici. Et on va tranquillement chercher notre équilibre. Donc c'est la première fois que vous allez faire ça avec moi. Vous avez les épaules bien au-dessus des mains. La jambe gauche est toujours en l'air. Surtout, elle ne se pose pas au sol. Et ici, on va kicker avec la jambe droite. Si vous préférez, mettez-vous face à un mur, mais on kick doucement. Talon droit vers la poitrine pour essayer de sentir un peu l'équilibre qui vient au-dessus des deux mains. On fait ça 5 fois et puis on pose Vinyasa. Hop, ici on descend, chien tête en haut, chien tête en bas. On va faire tout ça de l'autre côté. Prends ton temps, viens en chien tête en bas. Une fois qu'on est là, relâche, reprends ton souffle, lâche la tête. Et puis on va inspirer guerrier 1, pied gauche entre les deux mains cette fois-ci. C'est parti, inspire, pied gauche entre les mains, talon droit au sol, guerrier 1. Les bras là-haut, ça tire dans la hanche droite, on ne sort pas les côtes, les épaules sont basses, on reste. Ici, la cuisse gauche est toujours parallèle au sol. Hein. Prenez bien de l'espace. Souvent, on voit, vous êtes ici. Non, prenez de la place. Vous avez de la force dans la jambe, vous pouvez pousser. Avec votre pied avant, repoussez dans le sol. Dernière fois, inspire. Expire, guerrier 2, tu ouvres la poitrine. Ici, tout est parallèle, vous voyez? Mes bras, mes jambes, tout est sur la même ligne. Comme si on était en fait contre un mur. Épaules basses, aspire le nombril vers la colonne. Dernière fois, inspire. Et on va inspirer, se redresser. Tends ta jambe gauche, bassin vers la droite. Main vers la gauche, main gauche sur le tibia, main droite vers le plafond, triangle. Si tu es très souple, tu peux mettre ta main au sol et garde la poitrine bien ouverte, omoplate serrée derrière. Là, ça tire sous la jambe gauche, c'est normal. On étire tout l'arrière de la jambe. Dernière fois, inspire. Expire, on va fléchir notre jambe gauche, avancer la main droite pour passer en demi-lune. Je vais me replacer un peu pour être sur mon tapis. On était ici, on fléchit, on avance. Et doucement, on va lever pied droit, flex, poitrine toujours ouverte. La poitrine ne bouge pas, hein. Elle fait pas ça. Hein. La main droite, elle reste vers le ciel. Vous ouvrez hanche, poitrine, serrez vos omoplates derrière. Et il faut absolument prendre votre temps quand vous déplacez le poids du corps pour pouvoir lever tranquillement la jambe droite sans perdre votre équilibre.
Il faut que le mouvement soit contrôlé. Plus il est contrôlé, plus vous êtes stable. Dernière fois, inspire. Expire, deux mains au sol, poitrine face au sol. Standing split pour l'autre jambe. On fixe un point au sol, on attrape son pied gauche, sa cheville gauche avec la main gauche. Dès qu'on est stable, on peut attraper avec sa main droite. Et on reste. Tends le pied jusqu'au bout des orteils. Et fixe ton point. Contrôle. Inspire, souffle, on est ultra concentré. Si tu perds ton équilibre comme moi, c'est pas grave. On le reprend et puis on pose les deux mains. Ici, on va se replacer, épaules bien au-dessus des mains. On va kicker. Kicker doucement, essayez de sentir le poids du corps qui passe au-dessus des deux mains ici et on cherche l'équilibre. Une fois qu'on a trouvé ça 5 fois, on passe tout de suite Vinyasa. Donc, replace tes épaules bien, tes mains bien sous tes épaules. Avance, descends. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et on reste ici. Toujours le dos bien droit, fléchis les jambes si besoin. Le ventre sur les cuisses. Et on souffle. Ici, on va marcher les mains vers les pieds cette fois-ci. D'habitude, on fait toujours l'inverse. Marche tes mains vers tes pieds, donc tu recules ici. Pousse sur les mains, pousse, 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 pousse. Relâche les épaules, relâche la tête, relâche les bras. On va attraper ici les deux coudes, l'un dans l'autre. Et on va continuer à lâcher la tête. On peut balancer doucement de droite à gauche. Essaye de sentir la tête lourde vers le sol. Les vertèbres qui s'éloignent les unes des autres. Et puis on va poser les mains au sol, dérouler la colonne. À nouveau, menton sur la poitrine, tu relèves la tête en dernier. Prends ton temps, essaie de détendre ton dos et redresse-toi. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer doucement aux inversions. On va faire un peu d'équilibre sur la tête. Aujourd'hui, on ne va pas faire l'arbre, donc on va tout de suite passer. Vous allez vous mettre face à moi, les deux pieds un tout petit peu plus larges que le bassin. Vous allez inspirer les bras là-haut, passer demi-pointe, expirer Ujjayi et on va descendre petit à petit, d'abord en position comme de la grenouille. Les talons sont plus au sol, on pose doucement les mains. Ici, vous placez vos deux mains à peu près largeur d'épaule. On passe au corbeau, donc vous allez attraper, agripper ici vos coudes avec vos genoux. Gardez les coudes légèrement fléchis, ça ne sert à rien de taper dans les coudes avec les genoux. Les coudes sont légèrement fléchis. Et puis on va, une fois qu'on serre bien au niveau de ses coudes avec ses genoux, on va doucement placer son équilibre sur ses mains. Et ensuite, on peut lever un pied vers la fesse et puis lever l'autre. Sur le côté, ça donne ça. Je place d'abord mes mains, je serre les coudes avec mes genoux. Ensuite, avec mes pieds, je déplace mon poids du corps sur les mains. Dès que je sens que le poids du corps est vers l'avant, je peux décoller un pied et puis l'autre. Surtout, on ne décolle pas les deux pieds en même temps. On choisit d'abord un pied et puis l'autre. Mettez en pause la vidéo et entraînez-vous un peu à faire ça. Si vous êtes avancé, vous pouvez passer au level sup. Il existe d'autres niveaux de corbeau. Vous avez le corbeau coudes bien à plat l'un contre l'autre, donc ça donne ça. Au lieu de serrer les coudes sur le côté, vous allez mettre le plat du coude sur le genou de chaque côté. Donc il faut fléchir bien vos coudes pour pouvoir placer les plats l'un sur l'autre. On décolle d'abord un talon, et puis ensuite, dès qu'on a trouvé un peu son équilibre, doucement on va décoller l'autre. Ça ne doit pas faire mal parce que vous êtes plat du genou sur plat du coude. Ok, et ici on maintient. Entraînez-vous à ça, et puis on passe inversion sur la tête directement. Aujourd'hui, je ne vais pas faire handstand, parce que moi, je n'ai pas de mur adapté. Donc, je ne vais pas pouvoir vous montrer les exercices pour y arriver. On va juste rester sur le headstand. Les deux mains croisées ensemble. Avant-bras au sol, vous allez mettre la tête dans les mains. Surtout, vous placez bien le haut de la tête sur le sol, jamais le front. Donc ici, la tête dans le creux des mains. Les coudes sont bien serrés autour du visage. Une fois qu'on a ça, on pousse bien dans le sol avec les coudes. On ne laisse surtout pas la poitrine tomber comme ça. Poussez bien, regardez la différence
En fait, c'est comme quand on fait la planche, vous voyez? Quand on fait la planche, regardez-moi. Regardez mon haut du dos. On ne fait pas ça, on laisse pas la poitrine tomber vers le sol. On repousse ici au niveau des épaules. Et bien là, c'est pareil. Une fois que j'ai ma tête ici, surtout laissez pas vos épaules tomber. Poussez avec vos coudes dans le sol pour avoir plus de force. Donc on pose la tête, les coudes bien autour du visage, ça c'est hyper important. On pousse sur les pieds et puis on va doucement avancer avec ses pieds. Le but d'avancer, c'est d'avoir le bassin au-dessus des épaules. Une fois que vous avez le bassin bien au-dessus des épaules, vous allez sentir qu'il n'y a plus de poids du corps sur les pieds. Une fois que vous avez ça, vous pouvez doucement décoller un pied et puis l'autre. Donc entraînez-vous d'abord à sentir qu'il n'y a plus de poids du corps sur les pieds. Et ensuite, vous pouvez décoller tranquillement. J'insiste, un pied et puis l'autre. Et surtout, on ne pousse pas comme ça dans le sol, parce que là, c'est le meilleur moyen de se casser la figure. Si vous poussez comme ça, vous n'avez pas besoin. Une fois que vous avez amené le bassin au-dessus des épaules, vous allez pouvoir décoller sans, j'ai failli tomber, sans repousser au niveau du sol. Ok? Mettez pause, entraînez-vous à ça. Si vous êtes déjà à l'aise sur le headstand, vous pouvez lever les pieds, écarter, faites ce que vous voulez, vous entraînez au niveau des abdos et on passe à la suite. Tranquillement, on va passer aux postures assises pour la dernière partie du cours avant Shavasana. Donc on va s'asseoir sur les ischios. Je vous rappelle, les ischios, c'est les petits os qui sont dans les fesses. Pas si petits que ça d'ailleurs. Pas les ischios, j'en peux plus. Au bout de 40 minutes de cours. Si vous les avez pas, si vous les sentez pas, on va attraper une fesse écartée, attraper l'autre écartée. Là, normalement, vous devez sentir que vous êtes assise sur les os. On tend bien les jambes loin devant. Et ici, on va amener pied gauche, pied droit, à côté du genou gauche. Ok, une fois qu'on a ça, on va attraper notre genou droit avec notre coude gauche et on va twister la colonne. Donc là, on va se servir du bras gauche sur le genou droit pour pousser à nouveau et faire twister la poitrine, la colonne. On se grandit un maximum, posez la main droite derrière vous ici. Et on n'oublie pas Ujjayi, on est toujours sur cette respiration-là. 2 fois encore, inspire. Et expire, souffle bien. Et doucement, on relâche. On fait la même chose de l'autre côté. Pied gauche à côté du genou droit. J'attrape mon genou gauche avec mon coude droit. Et j'en profite pour twister bien la colonne. Vous voyez comme mes omoplates ici sont serrées. Je me grandis. Je ne laisse pas mon haut du dos fléchi comme ça, arrondi. Au contraire, je me grandis. Je vais mettre de la main arrière, donc la gauche ici, pour pousser au niveau du sol. Et serrer mes omoplates, sortir la poitrine. Inspire une dernière fois. Et expire, on revient au centre. Et tranquillement, on va s'allonger sur le dos. Donc le dos bien à plat au sol. Ici, les épaules creux entre le tapis et le bas du dos. Si vous êtes cambré comme moi, essayez tant bien que mal d'attraper le bassin pour enlever l'espace entre le dos et le tapis. Et puis on va tranquillement faire notre position du bébé heureux. Donc vous allez amener vos genoux poitrine et attraper l'intérieur de vos pieds au niveau de la plante. Une fois qu'on a ça, on est un peu dans une position de grenouille. On va emmener la plante de chaque pied vers le ciel. Et là, on peut même balancer de droite à gauche. Vous savez, ça nous donne un peu la position des bébés qui font des gazouillis, là, qui rigolent, qui se marrent, qui sont très très souples. Et ben, on essaie de reproduire ça, sauf que en tant qu'adulte, on a perdu pas mal de souplesse. Donc on emmène les genoux bien vers le sol. Et ici, tu vas commencer à fermer les yeux. Relâche bien tes épaules. On commence à se détendre. On va vers la relaxation. On a fini le travail musculaire. Donc tranquillement, on va lâcher le poids du corps dans le sol. Et laisser notre corps se relaxer. 2 dernières inspire, expire. Et doucement, on relâche.
On va mettre cheville droite sur le genou gauche ici. Là, on va étirer au niveau de la fesse droite. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va amener... Pardon, pensez bien à garder votre pied flex au niveau de la cheville droite pour ne pas abîmer votre genou. Et puis, on va aller attraper soit derrière la cuisse gauche avec les mains, soit genou et cuisse si vous êtes un peu plus souple, pour ramener vers nous le genou gauche et du coup le droit aussi. Là, vous devez sentir que ça tire au niveau de la fesse et de la hanche droite. Vous pouvez fermer les yeux et vérifier bien à chaque fois que vos épaules se redétendent dans le sol parce qu'on a tendance à toujours les recrisper. C'est vraiment une habitude inconsciente, hein. On crispe toujours au niveau des épaules et des trapèzes, près du cou et des cervicales, surtout si vous avez tendance à être stressé. Dernière fois, inspire. Et on relâche, on fait la même chose de l'autre côté. Cheville gauche sur le genou droit cette fois-ci, pied flex. Et puis on amène doucement genou droit vers soi, on peut attraper derrière la cuisse et on ramène. Vous pouvez même avec votre main gauche aller pousser un peu plus le genou gauche du coup vers l'extérieur, vers le plafond. Vous allez sentir que ça tire encore plus là au niveau de la fesse et de la hanche. Vous pouvez caler votre coude, je vais vous montrer avec mon pied droit. Ici, vous pouvez caler votre coude en dessous pour repousser le genou vers le plafond. Ça va d'autant plus tirer. Dernière inspire. Et expire, on relâche. On va placer genou droit au-dessus du genou gauche. On déplace le bassin à droite. Bras en croix sur le côté et tout doucement, tu laisses tes genoux tomber sur la gauche. Attention si les vertèbres sont fragiles, on fait vraiment très très doucement. Voire même on ne fait pas trop les twists, surtout celui-là. Parce que c'est un des plus avancés, on va dire, des plus intenses. Donc le but, c'est de garder les deux épaules ici bien sur le sol, quitte à ce que les genoux, eux, ne touchent pas le sol. Relâchez vos épaules, allongez bien les inspires et expires de plus en plus pour forcer le corps, le système nerveux, le mental, tous les muscles à se relaxer, voire même essayer de compter jusqu'à 5, 4, 5 quand vous inspirez, et puis 4, 5 quand vous expirez. Dernière inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis expire. 1, 2, 3, 4 et 5. Tout doucement, on revient au centre. On va ramener le bassin et les genoux. Et faire pareil de l'autre côté. Genou gauche par-dessus le genou droit. Bassin à gauche. Et les genoux tout doucement tombent sur la droite. Attention, on vient de twister à gauche. Donc on fait vraiment très doucement. Et puis on relâche. Lâche la tête dans le sol. Relâche le dos. Allez, on défonce les sourcils, on desserre la mâchoire. On essaie d'enlever toutes les crispations qui restent dans le corps. À nouveau, compte quand tu inspires et quand tu expires. Dernière fois, inspire. Et expire, on va passer en Shavasana. Donc tu vas pouvoir tendre les jambes tranquillement sur ton tapis, bras le long du corps. Prends une position qui t'est la plus confortable. Donc on peut, pourquoi pas, fléchir les genoux. Par contre, il faut écarter les pieds pour les laisser tomber vers l'intérieur, sinon on va les tenir musculairement et c'est pas ce qu'on veut pour la relaxation. Donc ici, genoux fléchis vers l'intérieur, les jambes allongées au sol comme tu veux. Les paumes sont vers le ciel et on va souffler profondément. On va inspirer,
prendre le maximum d'air qu'on peut dans les côtes. Donc vas-y, inspire, 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 inspire. Quand tu peux plus, garde l'air 2 secondes. Et puis on ouvre la bouche, on expulse tout. Encore une fois, ça. Inspire, gonfle les poumons un maximum. Quand tu peux plus, garde l'air. 1, 2, ouvre la bouche et relâche. Ok. Shavasana, la relaxation. Pour Shavasana, je prends une position bien confortable. Et puis je garde mes yeux fermés. Je peux mettre un plaid sur moi ou un pull. Pourquoi pas, parce que le corps va se refroidir. Et puis je porte mon attention sur mon corps. De la tête aux pieds, je me libère de toutes les crispations musculaires. Je relâche les épaules. Puis, je prends conscience de l'état de ma respiration, de son rythme, sans la contrôler, afin qu'elle puisse redevenir entièrement naturelle et profonde. J'intensifie le relâchement de certaines parties de mon corps qui sont bien souvent contractées sous l'effet de certains schémas de pensée. C'est ce que je vous disais un peu plus tôt, donc la nuque, la gorge, mais aussi le ventre. En parlant du ventre, on va se concentrer sur notre bas-ventre, juste en dessous du nombril. On va y observer les mouvements induits par la respiration. Ma respiration devient plus fluide, tout naturellement. Je ressens les sensations que me procure le flux et le reflux de ma respiration dans le ventre, toujours sans la contrôler. Plus je ressens les sensations dans mon bas-ventre et plus je m'ancre dans la relaxation. Je ressens ce changement d'état dans mon corps et dans mon esprit. Tout semble petit à petit devenir plus paisible, mais aussi plus vivant finalement, plus vibrant. Je me laisse remplir par la lumière, par l'amour. Et dans ce grand lâcher-prise, je m'ouvre. Je m'ouvre et je m'abandonne entièrement à une nouvelle énergie qui me remplit, une énergie de guérison. Ça se fait tout seul. Il me suffit simplement de me détendre et de ressentir. Me détendre et ressentir, simplement. Encore une fois, je relâche toutes les crispations qui ont tendance à revenir, de la tête jusqu'aux pieds, en ressentant bien les sensations de ce relâchement intégral. Mon mental et mes émotions se calment. Un grand bien-être s'installe en moi et je ressens les bienfaits de l'énergie d'amour et de guérison se répandre dans tout mon être. J'oriente maintenant mon attention sur mon champ d'énergie globale. Je ressens ma propre présence. Ce champ d'énergie, c'est la force vitale qui anime tout mon corps. C'est le souffle de vie. Cette énergie d'amour qui nourrit, protège, guérit et réharmonise tout mon être. Et plus je ressens ce champ d'énergie, plus il va s'intensifier. Je ressens cette vitalité qui assure la cohésion, l'ordre et l'harmonie entre mes milliards de cellules. Et dans l'immobilité de la présence, je reste encore quelques secondes au contact de mon champ d'énergie vitale. Dans cet état de présence, mon système immunitaire se renforce considérablement. Maintenant, je porte à nouveau mon attention sur la zone de mon bas-ventre. Je prends conscience des mouvements de ma respiration dans cette zone, toujours sans la contrôler. Je suis le témoin silencieux qui ressent les vagues de la respiration. Et puis, par mon imagination, je visualise une sphère de lumière blanche en plein milieu de mon bas-ventre.
J'imagine cette sphère blanche ultra lumineuse. Elle brille, elle est éblouissante, comme un soleil au zénith. Je perçois à peine ma silhouette, tant la lumière diffusée est puissante. Je reste bien concentrée sur cette image mentale. Cette lumière me remplit, me réchauffe, me recharge. Puis je reviens à la sensation de mon bas-ventre. Je ressens cette zone avec toute mon attention. Maintenant, je visualise à nouveau la sphère de lumière blanche. J'imagine qu'elle devient plus grande. Lentement, elle occupe tout mon ventre, puis mon bassin, mes cuisses, ma poitrine, ma tête, mes pieds. Je suis immergée dans cette sphère de lumière blanche d'une pureté absolue. Et je me visualise dans un océan de lumière blanche. Je ressens la sensation de cette nouvelle énergie qui me remplit, me recharge. Et sous l'action puissante de cette nouvelle énergie, je me libère des pollutions attachées à mon corps et à mon esprit. La lumière m'aide à me libérer de toutes les pollutions qui me perturbent, consciemment ou inconsciemment, et de toutes les anciennes énergies qui m'empêchent de faire l'expérience du bien-être et de l'harmonie. L'exercice méditatif est maintenant terminé, mais le nettoyage énergétique que l'on a commencé suit son cours en arrière-plan et va continuer durant les jours à venir. Je suis désormais purifiée, allégée. Je peux reprendre le cours de mes activités en veillant toutefois à rester aussi souvent que possible centrée en moi-même, dans la détente et dans le ressenti du corps pour rester alignée et bien dans ma peau. Tout doucement, vous allez commencer à bouger les doigts, les orteils et revenir lentement dans votre corps. On va pouvoir envoyer les bras derrière et s'étirer comme si on venait de se réveiller. Puis, vous allez amener vos deux genoux contre votre poitrine et les serrer bien contre vous avant de vous tourner sur le côté droit. En boule, genoux contre soi, bras droit sous la tête comme un coussin dans la posture du fœtus. La posture du fœtus symbolise une renaissance, un nouveau début après chaque Shavasana. C'est comme si on appuyait sur le bouton Restart. Quand vous venez au cours de yoga, vous êtes une personne avec une énergie, avec un état physique et un état mental. Et après chaque Shavasana, le bouton Restart nous fait repartir du cours de yoga avec une nouvelle énergie, un nouvel état physique, un nouvel état mental. Une nouvelle personne presque. Lentement, on pousse sur la main gauche et vous allez vous asseoir en tailleur, les paumes des mains sur les genoux, les yeux toujours fermés. Le dos est bien droit. On imagine un fil invisible qui nous tire au-dessus de la tête et qui allonge notre colonne. Les épaules sont en arrière. Et puis on va visualiser une bulle d'énergie autour de nous, cette nouvelle force, cette nouvelle aura que l'on vient de faire grandir et qui nous entoure et nous protège contre l'extérieur. Nous sommes dans cette nouvelle bulle d'énergie qui grandit de plus en plus. Et plus elle grandit, plus vous allez pouvoir amener les gens autour de vous dans cette énergie positive. Vous allez rayonner cette énergie et vous attirerez à vous ce que vous rayonnez. Pensez que ce que vous mettez dans l'univers, c'est aussi ce qui revient à vous. C'est pour ça qu'il est super important de prendre soin de soi, d'être recentré et de pouvoir du coup répandre une énergie positive pour en recevoir. Quand on est fatigué, quand on ne prend pas le temps pour soi, quand on est éparpillé, pas bien dans sa tête, on ne peut pas répandre une énergie positive. Au contraire. Alors recentrez-vous, prenez du temps pour vous, même si c'est 5 minutes dans la journée.
Sentez la différence dans votre corps entre le début du cours et maintenant. Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui est mieux? Et puis on va doucement amener le menton à la poitrine et baisser la tête une dernière fois, en signe de gratitude pour vous-même d'être venu aujourd'hui sur votre tapis et pour votre corps qui vous permet de faire toutes les postures et de progresser à chaque séance. Quand vous êtes prête, vous allez pouvoir relever la tête et rouvrir les yeux. Et je vous souhaite une excellente journée ou nuit selon le moment où vous ferez cette vidéo. Plein de bisous à toutes, à bientôt.